On va finir donc cette dernière partie sur la partie logicielle du HTC One. En gros, c'est quasiment identique à l'ancien HTC One. Ça a été un petit peu redessiné, repensé. Le Bling Feed est un peu plus complet. Ça vous permet donc Bling Feed, pour ceux qui ne connaissent pas, de rajouter les sites ou les news que vous suivez le plus. Vous rajoutez Wearmobians, Wesh, votre compte Instagram, le 20 minutes, le Monde, le Parisien, l'équipe, Beansport, etc. Et en gros, ça va vous proposer un mur de vos actualités. Alors je vais activer le Wi-Fi parce que sinon il ne va pas avoir grand chose sur ce mur. Mais en gros, voilà ce que propose. Vous avez les actualités, phone Android, mes comptes Instagram, etc. qui vont venir. Bon, je viens d'activer le Wi-Fi, donc ça met quelques temps à apparaître. Mais voilà ce que ça donne en fait. Vous allez avoir un résumé de des actus qui vous intéressent. Donc les sites que vous suivez le plus, votre compte Instagram, votre Facebook, votre Twitter, etc. Vous rajoutez tout ça dans Blinkfield et ensuite vous consultez l'intégralité de votre news grâce à ce mur. Et on peut après passer uniquement, donc par exemple si vous voulez avoir que les news de l'équipe, vous allez sur l'équipe et là vous avez que les news de l'équipe. Les petites nouveautés de ce mode Blinkfield, c'est que si vous rajoutez donc dans votre compte Facebook, il va après analyser les différents likes, j'aime que vous faites sur Facebook et du coup vous proposez du contenu adéquat qui vous correspond un petit peu. Si vous faites je sais pas, beaucoup de likes sur de la cuisine, et il va vous proposer après des actualités où il va vous proposer des pages que vous avez likées directement dans Blinkfield. Donc voilà pour la partie Blinkfield qui a été un petit peu repensée et revue. Il n'y a pas d'énormes nouveautés, mais voilà pour les nouveautés de la partie Blinkfield. Donc le HTC, si vous ne connaissez pas, c'est le HTC Sense 6 qui propose un launcher d'application assez classique, très proche de la version Android de base, hormis que les applications se scrollent comme ça vers le haut ou vers le bas, contrairement du gauche-droite d'Android KitKat classiquement. Vous pouvez ranger vos applications, etc., faire des dossiers sur le bureau. Derrière, la barre de notification avec les différents réglages, donc des petits réglages rapides qu'on peut éditer. Vous pouvez par exemple enlever le HTC Mini Plus que je n'ai pas et qui sert à rien et rajouter le réglage rapide GPS. Vous faites OK et ensuite maintenant dans les réglages rapides j'ai le GPS. Assez simple, vous appuyez dessus, ça l'active. On appuie encore, ça le désactive et les trois petits points là servent à aller dans les réglages du GPS. Si on est dans les trois petits points du Bluetooth, ça va dans les réglages Bluetooth, etc. Donc pour cette partie, voilà, c'est très ressemblant à ce que vous avez pu voir sur le HTC One. On ne se perd pas trop. Il y a une suite d'applications proposées bien sûr par HTC pour faire de la sauvegarde donc de son smartphone. Il y a des applications également sur le store comme HTC Football, météo, de musique, etc. qui sont assez classiques. Je ne vais pas vous faire l'intégralité de ça, de test des logiciels. Qu'est-ce qu'il y a de plus? Oui, une chose intéressante avec le HTC One, on a droit à 50 Go offert sur le Drive donc Google pendant 2 ans. J'ai pas réussi à l'activer personnellement. Je pense que c'est dû au fait que j'ai le HTC alors que depuis un peu plus d'une semaine, alors qu'il n'est pas encore annoncé. Donc quand ça m'a proposé l'offre justement des 50 Go, ça m'a dit ensuite qu'il y avait une erreur et de contacter les services Google et autres. J'essaierai de refaire un test une fois la conférence de presse passée. Donc voilà pour la partie logicielle.